Salut et bienvenue dans cette vidéo. Alors, je vais parler, ça va être un tutoriel en fait, à propos d'un indicateur swing trading qui est celui-ci, hein, c'est Ophidian Bounds. Et ça sera aussi, je vais aussi parler des mises à jour que j'ai fait. Si vous connaissez déjà l'indicateur, vous pouvez quand même regarder. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que là, on est en train de, on est potentiellement sur une fin de bear market. Et donc, je me dis vite, il faut que je fasse une mise à jour de l'indicateur parce que j'avais plein d'idées et que je voulais appliquer. Donc aujourd'hui, j'ai travaillé sur l'indicateur. Et je vais le mettre en ligne. Comment le mettre en ligne sur la vidéo. Et donc oui, donc là si on regarde par exemple le BNB, on a un giga breakout euh, et potentiellement donc une fin de bear market. Donc là mon bot il a acheté cette stratégie là, il a acheté ici. Donc là j'ai ouvert la charte du BNB. Mais ce que je vais faire ici, c'est plutôt un tutoriel de l'indicateur, comment l'utiliser. Alors déjà, l'indicateur est privé, c'est-à-dire qu'il faut me demander l'accès pour le débloquer. Ou alors, si vous allez sur mon site, lien dans la description, bien évidemment. Et si vous vous abonnez, vous recevez instantanément l'accès, c'est automatique. Ok, alors, l'idée de l'indicateur, c'est de créer, créer un channel, ou moi j'appelle ça des bandes, donc, une bande en haut, une bande en bas, qui va contenir le prix. Et quand le prix va casser ce channel, on va pouvoir acheter, tout simplement. Et donc, couplé à ça, j'ai codé donc, un système de consolidation, donc ce qu'on voit en jaune. Donc, en fait, l'indicateur va attendre que le prix consolide pour valider un breakout, comme on peut le voir ici. Donc les zones où il n'y a pas de jaune, c'est-à-dire que le prix n'est pas assez consolidé. Et donc on va voir un peu dans les settings, dans les inputs de l'indicateur, on peut configurer tout ça comme on veut. On peut créer n'importe quel type de stratégie. Alors on est parti, on va ouvrir les settings. Alors par défaut, on peut choisir long ou short. Donc ici on va rester sur du long, hein. Parce que l'idée en fait c'est de connecter l'indicateur à Binance et sur les marchés spot. Donc on peut pas short, donc on va juste rester long. Long, c'est-à-dire on va juste acheter et vendre tout simplement. On en pourrait aussi faire une stratégie short en vendant en haut et en rachetant en bas. Bon, on va rester simple, on va rester sur du long. Alors, on peut voir qu'il y a plein de paramètres, mais vous allez voir, c'est très simple. Alors, le premier, c'est pour changer la time frame du channel. On verra ça plus tard. Je l'ai ajouté aujourd'hui, mais je vous en parlerai juste après. Alors, le premier paramètre, c'est celui-là. Donc, par défaut, la source, c'est Don't Share Channel. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est ce qu'on voit exactement là en fait. On va utiliser donc, on va regarder par exemple sur les 30 dernières bougies, quel est le plus haut, quel est le plus bas, et ça va nous dessiner un channel ici, donc c'est ce qu'on appelle le Dotchan Channel. Je ne vais pas inventer, hein, ça existait déjà. Et on peut changer la source, donc on peut passer par exemple si on veut en Moving Average ou en EMA. Donc par exemple si je passe en SMA, donc simple, Moving Average simple. Alors j'avais ça de cocher, je vais le décocher. Hop, j'ai décoché ça. Voilà, j'ai décoché ça. Voilà, donc là, vraiment, configuration de base. Donc alors, ce qu'on a ici, c'est en train de charger. Hop. Donc là, on voit une moving average en bleu et rouge. Donc là, en fait, on n'a plus de bande. Enfin, on pourrait dire qu'on n'a plus de bande, sauf qu'en fait, les deux bandes sont transformées en juste une en une seule ligne. C'est en fait la bande du haut et la bande du bas se touchent. C'est pour ça qu'on voit qu'une ligne. Et cette option va permettre de l'utiliser après avec. On va pouvoir ajouter une standard deviation. Donc si vous ne connaissez pas, c'est en fait c'est ce qui est utilisé dans les Bollinger Bands. Donc par exemple, si je rajoute ici ça, on va voir que le channel va augmenter en largeur. Hop, là c'est en train de charger, ça n'a pas cliqué, on va refaire. Donc on va voir que on va passer d'une ligne à cette fois-ci vraiment une bande, voilà, ici.
Donc là, on voit bien une bande avec une bande en haut, une bande en bas. Mais on peut aussi le faire avec l'ATR, donc Average True Range en anglais, ce qui est utilisé dans plein d'indicateurs, et notamment le Kettler Channel. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on peut donc faire ce qu'on veut. On peut changer le multiplayer, donc si on veut des bandes un peu plus larges, on peut passer par exemple en 2, multiplayer 2, on va avoir des bandes bien plus larges, ce qui va permettre de réduire un peu le nombre d'entrées. Voilà. Donc on a quelque chose comme ça. Oula, j'ai bien les résultats que je vois là. On a quelque chose comme ça. Alors, et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut tout combiner, hein. Si on veut rajouter un peu de déviation en plus de l'ATR, on peut. Donc on coche les deux, on a un truc comme ça. Donc on peut vraiment faire ce qu'on veut. Alors pourquoi j'ai rajouté ces options? Parce que à la base, il y avait juste le Donchian. Hop, vous allez voir pourquoi. Voilà, le problème du Donchian, c'est qu'on va avoir des trades ici. Là, on est clairement en range, ok? Et on veut pas vraiment de trade ici. On veut pas trade ici parce que on est en range et on a des signaux un peu pourris. Des signaux un peu pourris, voilà, qui n'ont pas de résultat. On veut vraiment attendre un vrai breakout. On peut filtrer tout ça en utilisant un peu d'ATR. Donc on va rajouter un peu d'ATR, je sais pas, 0.5 par exemple. Commencer par ça. Et donc là, on voit que c'est complètement filtré. Alors pourquoi? On va voir comment pallier à ça. Là, on n'a plus aucun trade parce que on a rajouté Don't Chill plus ATR. Le prix, en fait, il dépasse jamais la bande. Alors, on arrive donc au prochain setting qui est utile dans ce cas-là, qui est l'offset. L'offset, c'est-à-dire quoi? On va regarder en fait les valeurs précédentes de la bande du haut, pardon, pour un achat. Au lieu de regarder la valeur actuelle, on va regarder la valeur d'avant. C'est juste, on décale d'une barre, d'une bougie. On va avoir quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, on n'a plus qu'un trade ici. Avant, on en avait 3-4. Et ça, on peut régler si on augmente encore le multiplier de la TR, on devrait avoir quelque chose d'un peu mieux. Voilà. Par contre, quand on augmente trop le multiplayer, forcément, on a moins d'opportunités, donc on va acheter moins souvent dans ce genre de scénario. On peut laisser sur 0.5. C'est pas grave si de temps en temps on a un petit trade foireux qui est pas possible. Il faut garder en tête que c'est impossible d'avoir une stratégie parfaite, 100% parfaite. On est obligé de prendre des risques, de tenter des opportunités. Par exemple ici. Bon, après, il y a d'autres options on peut jouer avec d'autres options. On verra après. Mais voilà, il faut garder en tête que on n'aura jamais 100% de win rate, c'est pas possible. Là, on est sur du 42. Mais on voit déjà, donc, je ne vous ai pas encore parlé du backtest panel qu'on voit ici en haut à droite. Il est pratique parce qu'il affiche le buy and hold, donc c'est si on achetait tout au début de la stratégie et qu'on vendait tout à la fin, donc juste sans stratégie, juste on achète au début, on vend, à la fin on regarde ce que ça donne. C'est pratique parce qu'on peut comparer avec le résultat de la stratégie. Mais ce qu'il faut savoir, ce qu'il y a besoin de savoir, c'est que la stratégie, elle utilise, donc par défaut, ça vous pouvez changer, mais elle utilise par défaut 100% equity, c'est quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois, elle va utiliser des intérêts composés en fait. En français, c'est ça. Tous les profits vont être réinvestis à chaque trade, donc c'est important de savoir. Mais c'est ce qui permet de comparer au buy and hold. Donc voilà, ce petit carré est bien utile, qui nous permet de voir que là, par exemple, la stratégie donne 3 fois plus de résultats que juste le buy and hold. Bon, après, on est en bear market. C'est plus facile de battre le buy and hold quand on est en bear market que quand on est en sommet de bull trend, de bull run, pardon. Quand on est vraiment à l'ATH, là, ça va être compliqué de battre le buy and hold, mais c'est possible quand même. Mais c'est plus compliqué. Alors, prochain settings. Consolidation %, j'en ai déjà parlé.
c'est si on veut si on veut réduire en fait la range de consolidation, on va réduire ce pourcentage. C'est en fonction du pourcentage de prix, en fait. Donc là, la zone en jaune, elle va réduire un peu. Mais voilà, une fois de plus, si on réduit trop, on va rater des opportunités et on voit le profit, la stratégie qui chute, hein, parce qu'on fait moins de trades. Et voilà, si on met un chiffre trop faible, la stratégie achète trop tard en fait. Et ou elle achète même jamais, quoi. Elle achète pas quand il faut. Elle va rater des opportunités. Donc on va rester sur quelque chose comme ça, 15% environ. Alors ensuite, euh, ça, l'exit trailing speed, en fait, ce que j'ai voulu faire, c'était ajouter un trailing stop intégré assez simple, basique. Et donc, c'est quoi? C'est tout simplement un bas de channel qui va servir de trailing stop. Donc, je sais pas ce qu'on peut voir ici, par exemple. Dès que le prix va casser, hop, dès que le prix va casser sous la bande du bas, on va vendre, tout simplement. Alors après, on peut choisir de vendre soit en clôture de bougie, one bar bar close, ça serait donc ce paramètre-là, once par bar close, soit à l'intérieur de la bougie, donc dès vraiment que le prix, bim, dès que le prix traverse la bande, on vend ici, donc on voit la flèche violette. Donc ça c'est bon à savoir aussi. Ensuite, un paramètre pour tout simplement filtrer un peu les entrées. Les entrées, c'est par exemple, on n'a pas assez. Ce que ça va faire, c'est que ça va retirer quelques trades. Ça rajoute une condition en fait sur l'entrée pour qu'on ait, par exemple, ça va virer cette entrée foireuse ici, pour qu'on ait des entrées qui aient du volume. On veut qu'il y ait du volume au moment du breakout. Donc ça rajoute cette condition-là. Plus d'infos après dans la tooltip. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Trend filter, là, si vous voulez vraiment ajouter encore des. Par exemple, bah, pour l'instant, je pourrais ajouter plus tard d'autres trendlines, mais je pense qu'on en a pas vraiment besoin si on rajoute une trendline, par exemple, pour vraiment filtrer encore plus. Bon. Si on veut vraiment filtrer les trades encore plus, pour ajouter la trendline, bon, je l'ai mis, c'est pas nécessaire. Et là, j'ai rajouté mon bloc stop loss. Donc, si on veut rajouter encore un stop loss en plus, donc là, on peut tout faire. On peut le calculer en fonction du pourcentage de prix, un prix flat. Donc, si on veut juste mettre un stop loss à 500 $ en dessous, on peut. Et par exemple, si on veut faire un stop loss ATR, on a trailing stop. Donc là, en fait, on va calculer le stop loss en fonction de l'ATR directement. Donc, on ne se prend pas la tête avec les values. Donc, d'abord, il faut que j'active. J'active ici. Donc là, on va avoir un stop loss qui est calculé à partir de l'ATR. Donc, on voit la ligne rouge là qui s'est rajoutée. C'est un stop loss. Donc, c'est une sécurité supplémentaire. Moi, je conseillerais d'utiliser un stop loss de manière générale. Comme ça, vous êtes sûr. Vous êtes sûr de ne pas perdre plus que la valeur du stop loss que vous avez configuré. Donc, quand vous utilisez ATR, c'est calculer automatiquement la valeur. Sinon, vous devez utiliser pourcentage pour vraiment mettre un stop loss à 6% du prix. Ce sera un peu plus bas. Hein. Voilà, beaucoup plus bas même. Mais si on ne veut pas se prendre la tête, on peut faire par exemple calcul de stop loss ATR et on peut rajouter un trailing stop. Si on peut pas se prendre la tête, on prend le type ATR, on l'active. Et on va avoir un trailing stop qui utilise l'ATR. Donc là, voilà, il augmente, tu vois, il monte automatiquement quand le prix augmente. Donc c'est sympa, mais bon, on voit que ça fait baisser un peu le profit, la stratégie, mais ça va réduire un peu les risques. Donc c'est un autre endroit à trouver. Je vais désactiver parce que on a déjà en fait ce stop loss intégré en vert là qu'on voit. Donc on va laisser comme ça pour l'instant. Si on veut, on peut ajouter un take profit. Donc là, c'est si vraiment on veut faire du scalping.
peut faire, je sais pas moi, pour ça. Il y a un bloc take profit, donc ça prend beaucoup de paramètres, mais on va rajouter. Attends, pourquoi je vois pas là? Bon, ok, ça bug. Faudrait que je corrige ça. Bon, ça sera corrigé, mais bon, en gros. En gros, ça rajoute un stop loss, un take profit ici. Voilà, donc est-ce qu'on peut voir un exemple? Ici. Ça va vendre tout simplement dès qu'on atteint le profit. Par exemple, on a 1%, donc dès que le prix monte 1%, ça va vendre. Et je vais corriger après, parce que ça... Ouais, et des bugs, c'est pour ça que je fais la vidéo avant de publier l'indicateur, ça me permet de voir quelques bugs. Donc parfait, parfait, parfait. Bon, après ça, c'est tout, à peu près tout. Bon, en général, on va faire swing trading avec, donc on n'utilise pas de take profit en général. Des paramètres en plus que j'ai mis là, bon, c'est pas ultra important. À chaque fois, il y a une info aussi, donc si vous voulez regarder, vous pouvez. Là, vous pouvez changer la range du backtest. Là, vous pouvez retirer les longs, les shorts. Voilà, après des paramètres de graphique pour les graphismes. Et tout ce qui est graphique ici, on peut changer, mais il y a aussi tout ce qui est ici, hein, évidemment. Si vous voulez customiser, bon, ça c'est après, c'est pas important. Ce qui est important, c'est les messages ici. C'est ici que vous allez créer vos alertes. Donc, on a quoi? On en a plusieurs. On a plusieurs. Mais le plus important, c'est le long ici. Long pour acheter. Donc, vous allez supprimer ça, vous allez écrire votre message. Si vous connectez à un bot, vous allez mettre votre message, votre code de message. Vous copiez-coller directement ici. Pour vendre, ça va être long exit par exemple. Cette long exit, comme on voit ici, exit, exit, ça correspond à l'alerte long exit. C'est très simple. Après, si vous utilisez un take profit, un stop loss, vous pouvez aussi utiliser ces alertes ici. Une fois que vous avez copié-collé vos messages, vous avez préparé vos messages, vous créez l'alerte. Alors pour créer l'alerte, vous allez soit ici, les trois petits points add alerte, soit ici, tout simplement add alerte. Mais il faut sélectionner indicateur par contre. Et il faut sélectionner alert function calls, donc ça, ultra important. Quand vous créez une alerte avec l'indicateur, ce sera toujours ça qu'il faut utiliser. Ensuite, si vous êtes connecté à un bot, vous allez utiliser webhook URL dans les notifications. Donc là, par exemple, c'est l'URL de mon site. Mais vous pouvez utiliser quelque chose comme... ça peut changer, si vous utilisez Tricomas, ça sera l'URL de Tricomas, etc. Vous pouvez changer le nom, cliquez sur Create, ça va créer l'alerte, tout simplement. Donc, une alerte pour une stratégie. Donc c'est très pratique. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Déjà 18 minutes. J'ai à peu près expliqué. Ah non, c'est ça que je. Il y a un paramètre que j'ai pas expliqué. Alors on va revenir à un truc simple. Si par exemple, ici vous êtes en 2 heures, et vous voyez que la stratégie, elle achète à la clôture. Donc là, si elle achète ici, elle achète carrément tout en haut parce que la clôture, en 2 heures, bah, le move a déjà été fait. Et on se dit, on aimerait pouvoir acheter bah, un peu plus tôt, quoi. Un peu plus tôt, un peu plus bas. Comment on va faire? On va utiliser la time frame ici. Donc on voit qu'on est en 2 heures. Donc on va mettre 2 heures. Ça va rien changer pour le moment. Ça va rien changer. Voilà, ça change rien. Par contre, ce qu'on peut faire maintenant, on peut changer de time frame pour la charte. Donc les bougies ici, on peut leur faire changer de time frame. Si par exemple on passe en, je sais pas, 30 minutes, je pense pas que ça va être suffisant parce que le move le move il s'est passé en, ouais, 30 minutes ça devrait le faire. C'est pour expliquer ça, j'ai pas. Bon, le problème qu'on a, c'est que vu qu'on a changé de time frame, on a un time frame plus basse, le bot il achète beaucoup plus tôt parce qu'ici on a un breakout ici.
Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser notre ATR ici pour augmenter un peu voilà, pour augmenter un peu ça, pour augmenter un peu la hauteur de la bande, voire même mettre un petit peu plus, genre, c'est sur 1. Et ensuite, on va vouloir utiliser l'offset, parce que là, ici, on voit que l'offset 1, il suffit plus. Hein. On va quelque chose comme 5, par exemple. Ce qui va permettre de regarder la valeur un peu plus tôt. Et là, bim. Donc on décale la bande de quelques bougies, ce qui nous permet d'acheter ici. Voilà. Au lieu d'acheter en haut, voilà. Donc c'est une fois que c'est ça, donc ça vous pouvez utiliser ce paramètre. C'est un peu avancé comme technique, mais c'est vraiment une fois que vous avez créé votre stratégie en 2 heures par exemple, et que vous voulez optimiser un peu, que vous voulez trade sur des time frames un peu plus basses, vous pouvez utiliser ce paramètre, changer la time frame, et voilà, tout va jouer. Alors forcément ça va changer les résultats parce que comme on change de time frame, on va moins loin en fait. On va moins loin en termes de backtesting, on va beaucoup moins loin dans le temps. Vu que les bougies sont plus courtes, ici par exemple on va que en janvier 2021, alors qu'en 2 heures on était sur du... on est sur du 2020, voilà, on est sur du novembre 2020, donc il y a beaucoup plus de données en 2 heures qu'en 30 minutes. Enfin non, il y a le même nombre de données, mais ça va moins loin dans le temps parce que les bougies sont moins grandes. Ouais, il y a beaucoup de choses à savoir. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? Donc là, vous êtes peut-être un peu perdu, il y a peut-être beaucoup de choses à apprendre. C'est pour ça que sur mon Discord, je partage. Attends, je vous mets le lien dans la description, mais en gros, sur le Discord, je partage des charts comme ça. Directement, vous cliquez, et vous arrivez sur le chart, vous pouvez faire copier-coller. Ça vous ouvre un chart à vous, et vous pouvez l'utiliser. Ça, c'est vraiment si jamais, par exemple, j'ai ce chart là où je mets mes bots, donc je vais mettre à jour, mais ce chart ici où j'ai mes trois robots qui tournent, 3 stratégies, je le partage, donc vous pouvez tout simplement y accéder, le copier et l'utiliser pour vous, sans avoir à jouer avec les settings, si jamais vous n'avez pas envie de faire du backtesting comme ça. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, sur le Discord, tout ça, n'hésitez pas à rejoindre. Checkez la description, il y a toutes les infos. Voilà, merci d'avoir écouté et à la prochaine.